السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع الرحمانية الذي سمي باسم أحمد طالب الإبراهيمي. إذن في هذا التقرير بالفرنسية، باللغة الفرنسية، من التلفزيون، إذاعة والتلفزيون الجزائري. نترككم على كل حال تتابعون هذا التقرير ليعطي أضواء جديدة، وكذلك باستعمال اللغة الفرنسية. إذن سوف نصل إلى جمهور جديد، خاصة الفرنسيين والذين لا يفهمون اللغة العربية. وإحنا هذه بنوصل لهم رسالة أن الجزائر بخير ولا تحتاجكم. وإذا نترككم تتابعون هذا التقرير، والسلام عليكم. C'est un secteur stratégique majeur qui matérialise l'ambition de la nouvelle Algérie. Plus qu'un simple toit, le logement est devenu le symbole d'une économie souveraine et d'un modèle social unique au monde. Le 5 juillet dernier, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République Abdelmadjid Tebboune est venu acter sur le terrain les contours de cette métamorphose, du nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme, de la ville et de l'aménagement du territoire, Adel Ibrahim, jusqu'au grand pôle urbain de Rahmaniya, baptisé du nom du Moudjahid Ahmed Taleb Ibrahimi. L'urbanisme algérien change de dimension. Cette politique d'aide au logement érige aujourd'hui l'Algérie comme l'un des rares pays au monde, si ce n'est le seul, à distribuer gratuitement et directement autant de logements à ses citoyens. Sur place, le président de la République a tenu à rappeler la finalité profonde de cet effort national. يعجز الإنسان باش يعلق على أمور اللي كلها إيجابيات من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية، الناحية السياسية، الناحية تهيئة الإقليم، تهيئة الوطن بصفة عامة. الشيء اللي يتلج الصدر كذلك هو أن لما نسمع مواطنين يصرحوا رؤوسهم مرفوعة أن ما فيش دولة أخرى في العالم اللي تقوم بشيء لا تقوم به الجزائر. هذه حب من حب وكره من كره، اللي حاب ينتقد الله يسهل عليه. ولكن الشيء اللي وصلته الجزائر في بناء مجتمع، لأن السكن عنده قسط وافر في بناء مجتمع بالمميزات اللي راها في المجتمع تاعنا اليوم. Sous l'impulsion du président de la République, le secteur de l'habitat a opéré une véritable révolution industrielle en imposant le choix stratégique du zéro importation dans le bâtiment. Un dévouement des bâtisseurs de l'ombre que le président de la République a tenu à saluer avec force. في مجهودات يبذلوا فيها الرجال إلى يومنا هذا، ولذا سي طارق أنا نكلفك باش باسمي يعني كل من ينتمي إلى هذا القطاع قدم له التحيات الخالصة، ونشجعهم باش يواصلوا هذه ما بين الانتصارات الكبرى تاع الجزائر. Au-delà du béton et des statistiques, c'est la vie des familles algériennes qui se transforme. L'époque des cités dortoirs isolées est définitivement révolue. Le mot d'ordre est désormais l'intégration. À Rahmaniya, comme partout ailleurs, les écoles, les structures de santé et les commerces sont livrés en même temps que les clés. الحمد لله كثر خير الله. في يوم الاستقلال أنا دينا المساكن تاعنا، كثر خير الله، كثر خير الدولة الجزائرية على رأسهم رئيس الجمهورية. أنا فرحانين، سيد هايل فيه كل المرافق. كما يقولوا مشروع سكني ناجح جدا، يعني فيه جميع المرافق. هذو هما الاساس، يعني الاولاد وين يلعبوا، البنات وين يقراوا ولا الاولاد وين يقراوا، كاين حوانت وتشري، كاين كل حاجه راهي مخصصه هنايا. هذه الحاجه المليحه، وتجعل هذا الموقع يعني موقع مليح بزاف. الجزائر الجديده، يعني الجزائر الجديده بالفعل. L'Algérie dessine ses villes de demain. Entre rigueur économique, justice sociale et modernité industrielle, le secteur de l'habitat s'impose désormais comme le socle solide d'une nation souveraine, maîtresse de son destin et résolument tournée vers l'avenir. Au-delà du béton et des statistiques, c'est la vie des familles algériennes qui se transforme. L'époque des cités dortoirs isolées est définitivement révolue. Le mot d'ordre est désormais l'intégration. À Rahmaniya, comme partout ailleurs, les écoles, les structures de santé et les commerces sont livrés en même temps que les clés. الحمد لله كثر خير الله. في يوم الاستقلال أنا دينا المساكن تاعنا،
كثر خير الله، كثر خير الدولة الجزائرية على رأسهم رئيس الجمهورية. أنا فرحانين، سيد هايل فيه كل المرافق. كما نقولوا مشروع سكني ناجح جدا، يعني فيه جميع المرافق. هادو هما الاساس، يعني الاولاد وين يلعبوا، البنات وين يقراوا ولا الاولاد وين يقراوا، كاين حوانت وتشري، كاين كل حاجه راهي مخصصه هنايا. هذه الحاجه المليحه، وتجعل هذا الموقع يعني موقع مليح بزاف. الجزائر الجديده، يعني الجزائر الجديده بالفعل. Garantir un cadre de vie décent et complet, la concrétisation de cet engagement réaffirme le lien de confiance unique entre l'État et le citoyen, placé au centre de toutes les priorités publiques. En inaugurant ces infrastructures d'envergure, l'Algérie dessine ses villes de demain. Entre rigueur économique, justice sociale et modernité industrielle, le secteur de l'habitat s'impose désormais comme le socle solide d'une nation souveraine, maîtresse de son destin et résolument tournée vers l'avenir. Voilà donc pour ce papier signé Raouf Hamouch. Zine Charfaoui, si l'on devait mesurer le chemin parcouru dans ce secteur, nous pourrions commencer par dire que nous sommes passés d'une politique début des années 2000 de l'éradication, ou en tout cas centrée essentiellement sur l'éradication ou l'enrayement des bidonvilles, à un accès ou un droit à un accès durable au logement avec une qualité de vie, des espaces urbains intégrés, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. C'est un changement de paradigme dans ce secteur de l'habitat. Oui, oui, bien sûr. L'effort fourni par l'État pour justement permettre au secteur de l'habitat de relever la tête entre 2020 et 2025 est un effort qui est colossal. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. L'État algérien est un État social. C'est inscrit dans le marbre, dans la déclaration du 1er novembre. Et ce caractère social de l'État qui remonte, qui remonte dans l'histoire, on trouve sa traduction dans la Constitution et dans les politiques publiques de l'État algérien. Ça se manifeste par d'importants transferts sociaux, par la construction de logements. On donne à des gens des logements à 2 millions de dinars, alors que sur le marché, ils valent au moins 20 millions. Justement, on ne dit pas, on dit en tout cas rarement, que le logement est subventionné par l'État. Le logement est subventionné. Vous payez, on dit les choses, à 100 millions, à 200 millions, un logement qui coûte 2 milliards sur le marché. Donc il faut quand même reconnaître que l'État fait des efforts. Alors, entre 2020 et 2025, l'État a mis sur la table à peu près 25 milliards de dollars pour dynamiser le secteur du logement, pour construire des logements en Algérie. Alors, on ne le dit pas suffisamment, durant cette période, c'est à peu près 2 millions de logements qui ont été construits. Pour être exact, 1,7 million de logements ont été distribués entre 2020 et 2025. Oui. Donc, 25 milliards de dollars, c'est énorme. Et parallèlement, il y a éradication des bidonvilles. L'État fait beaucoup de choses, donne beaucoup de choses gratuitement ou presque. Voilà, donc ça compense effectivement ce pouvoir d'achat. C'est bien ça. Quand le logement est subventionné, et ça compense donc allègrement. On peut dire que ça n'existe pas d'ailleurs dans la région. Non, alors, j'ai fait un petit peu mes recherches avant de rejoindre l'émission. Alors, sans risque de me tromper, l'Algérie est le premier pays au monde, probablement le seul pays au monde, qui produit autant, ou qui fabrique autant de logements publics dans le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde qui construit autant de logements publics. Et lorsque vous analysez, par exemple... C'est un choix de l'État. Non, c'est un choix parce que... Alors, le choix, il peut s'expliquer de deux manières. Parce qu'on a d'abord un État social, donc qui doit se traduire par une justice sociale. C'est tant mieux, d'ailleurs. Et puis, n'oubliez pas, il y a eu, durant les années 80-90, une immense crise de logement. Je fais partie d'une génération où où l'idée de posséder un logement faisait partie du fantasme. C'était impossible. Le pays était en crise. Il y avait la décennie noire, le terrorisme, il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Et donc rêver d'un logement revenait vraiment, c'était du fantasme, de la chimère. Et puis les choses ont commencé à changer à partir des années 2000. Mais à partir de 2020, les chiffres sont là. Oui, ça s'est vraiment accéléré. Alors rattraper le retard, c'est important. Et secondo, on a aussi une démographie qui est là, qui est importante, auquel il va falloir faire. Donc l'effort qui est consenti aujourd'hui
doit être poursuivi au moins sur plus